Nous sommes ici, il faut savoir que Tarbes abrite le haras national, mais dans les haras nationaux, parfois, il arrive que l'on trouve Hélène et on s'intéresse aux chevaux d'une autre façon. Oui, et surtout on s'intéresse aux artistes aussi, Voilà. parfois, qui sont hébergés dans ces haras nationaux de France. En l'occurrence ici à Tarbes, eh bien c'est Benjamin Ayot. C'est un nom qui ne laisse personne indifférent ici à Tarbes, car il est mondialement reconnu, ce cavalier polyvalent. Alors, il réside en plus au sein même du haras, la chance pour s'occuper de ses chevaux et s'entraîner tous les jours. Et nous avons assisté aux répétitions de son nouveau spectacle. Alors vous allez voir que artistes, acrobates, danseurs s'entraînent en parfaite harmonie avec les chevaux. D'ailleurs, la première, c'est demain soir à Villeneuve-d'Ascq. Regardez. Si l'histoire de Tarbes nous était contée, elle retracerait pas à pas celle du Haras national, un parc naturel en plein cœur de la ville. Un lieu paisible de 8 hectares, tout à fait insoupçonné. Il n'est que 8 heures, mais déjà dans les box, la troupe est entièrement dédiée aux soins des chevaux. Il faut dire que ce sont les futures stars d'un spectacle équestre. Toute l'attention est portée sur eux. C'est lui mon cheval. Anouk est originaire de Tarbes. À 20 ans, elle est cavalière au sein de la troupe. Tous les matins, on enlève tous leurs crottins, tout ça, on leur donne tous le foin, on leur donne le grain, on balaye les allées. On s'occupe d'eux en fait, tout simplement. Et c'est super. Quand on allume la lumière aux écuries, ils ont tous leurs petits yeux qui clignent un petit peu. C'est un bon moment le matin. Cela fait 1 an et demi qu'Anouk a intégré l'école du haras de Tarbes. L'idée de partir en tournée pour le spectacle l'a ravie. J'ai trouvé ma place ici et je suis bien contente de rester. Et j'ai hâte de tout ce qui va s'en suivre. Le responsable des lieux, c'est lui. Benjamin Ayot, un nom connu aux 4 coins du globe, car l'homme, véritable artiste équestre, enchaîne les succès partout où il passe. Les protections sont mises ou pas? Et sa réussite, il la doit principalement à sa méthode de travail. Viens voir, Benjamin. Viens là. Thomas. Viens. La vie avec les chevaux, c'est la vie au quotidien, c'est tout. Tu t'en occupes, tu soignes, tu nourris, tu fais les box, tu les prends, tu vis avec. Je ne fractionne pas les travaux. En fait, tout le monde participe à tout le monde fait tout. Ça donne plein d'intérêts, hein. C'est que chacun respecte l'autre parce qu'il sait exactement le travail de l'autre. Les chevaux sont au milieu et avec nous. Il y a plein d'énergie autour d'eux. Les répétitions quotidiennes vont pouvoir débuter. Allez les artistes, hop. Artistes, acrobates, musiciens et cavaliers, tout le monde se réunit sous la direction de Benjamin, véritable homme orchestre. On se donne 10 minutes de détente là et après on attaque. Allez, on y va, on lâche. Il a l'œil partout, et en particulier sur les chevaux qui ont droit à un échauffement avant que la séance ne démarre. Au début, on laisse aux chevaux un moment pour eux, d'accord, de se mettre en route, pour se mettre en route. Et puis doucement, après, on en va intégrer les hommes et les chevaux ensemble. Quand les chevaux sont prêts, c'est le moment pour les danseurs et acrobates d'entrer en scène. Benjamin est le grand metteur en scène, c'est lui qui donne le la. Allez, en place. Monte un peu le son. Stand by. Le cheval est au centre de tout. C'est ainsi que Benjamin obtient des performances incroyables de ses chevaux. Il construit ses spectacles autour d'eux et en fonction de leur bien-être. Et dans la scène qui suit, Anouk a pour rôle d'accompagner le cheval en piste, de lui parler et de le rassurer. Allez, hop! Allez! Hop! Allez, vainqueur! Allez, très bien. Anouk, là, c'est elle qui prend la direction du cheval, on va dire, d'accord? Mais elle donne des indications pour lui dire de partir au galop, de rester à la piste et comment s'organiser. La difficulté pour le cheval sur cet exercice, c'est qu'il y en a de partout. Tu as vu, il y a des acrobates, on saute dessus, on passe devant, on passe derrière. Et lui, il est en plus le garant d'une cadence. C'est presque lui qui a l'exercice le plus dur. Hop! Hop! C'est bien, vainqueur. Donc c'est à moi de l'avoir avec moi, de garder son focus, de le garder à la piste, de faire attention qu'il n'accélère pas, qu'il n'arrête pas parce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur devant. Il se débrouille plutôt bien, c'est un bon cheval. Il est jeune, il apprend encore, mais il se débrouille bien. Il est super. Allez, bien, c'est bien, vainqueur. Je veux que quand on rentre en piste et qu'on intervient, il faut que ça soit plus vivant. Quand vous venez faire les deux sauts, Toko, il faut prendre le temps. Tu veux bien faire et tu veux trop vite, et tu veux tellement vite que tu poses pas tes pieds, il n'a pas le temps de venir te réceptionner. Pour
Au vainqueur, la répétition est finie. Encore un mois de travail avant le début de la tournée européenne qui commencera par la France et la Belgique. En attendant d'être sur les routes, Benjamin profite d'un moment en tête-à-tête avec l'un de ses chevaux. Ah, brrr. Oh, oh. Brrr. Doucement. Ah, madame. À la pêche. Benjamin est un passionné. Dès l'âge de 6 ans, il possède son premier cheval. Il s'appelait Apache, et puis j'ai fait mes expériences avec. La passion pour les chevaux, elle vient depuis toujours, en fait. Depuis gamin. L'homme n'a jamais fait partie d'un club d'équitation étant petit. Il s'est formé lui-même à toutes les disciplines, l'attelage, la voltige. Je voyais une photo d'attelage, il fallait que j'attelle, ou que je fasse tirer un tronc, ou que je monte comme un cow-boy peut le faire, avec un lasso. Puis après, comme je me suis toujours amusé à ce que mes chevaux fassent tout, fassent de l'attelage, soit monter, soit voltiger, sautent des barres, etc., ben, j'ai gardé ce principe-là pour préparer des chevaux, pour faire du très haut niveau, ou pour faire du grand spectacle. C'est ça la méthode de Benjamin. Connaître les chevaux depuis tout petit, savoir les écouter, les mettre en confiance et les comprendre. Le tout dans un cadre magnifique en plein centre-ville de Tarbes. Et ce qui est magnifique, c'est de voir que... c'est beau, hein. Oui, c'est très très beau. Et ce qui est magnifique, c'est de voir que le haras de Tarbes est au carrefour. Carrefour entre la modernité, avec les spectacles tels que Benjamin et son équipe sont en train de répéter. Et puis carrefour avec la tradition aussi, puisque le haras de Tarbes, c'est le berceau d'une race, hein, l'anglo-arabe. Mais c'est également le berceau d'autres activités que pratique d'ailleurs Benjamin, puisque Benjamin n'est pas uniquement un artiste, c'est aussi un meneur d'attelage. Et c'est au sein du haras de Tarbes qu'il s'entraîne avec ses chevaux. Il a 6 chevaux en tout pour conduire un attelage de 4 chevaux seulement. En fait, il en a toujours 2 de plus pour pouvoir alterner si un cheval est plus fatigué que l'autre. Et là, vous voyez, là, c'est vraiment pour le coup une activité plus traditionnelle, peut-être plus folklorique, va-t-on dire, parce qu'on voit moins d'attelage aujourd'hui, même si dans la ville de Tarbes, eh bien, on a l'attelage se pratique. Et Benjamin participe à des compétitions internationales, et d'ailleurs à Saumur au mois de juin, compétition internationale, on lui souhaite bonne chance. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est une des plus belles disciplines qui soit en équitation, en attelage avec le cross, et il faut absolument aller visiter aussi ce haras national, parce que on peut aller découvrir les hommes et les femmes qui sont dans ce haras qui a été fondé par Napoléon en 1806. On peut découvrir effectivement les étalons, on peut découvrir aussi tous ces haras classés monuments historiques, des collections historiques, l'atelier du maréchal Ferrand. Ouais. On peut découvrir ces anciennes voitures d'attelage, des écuries absolument fastueuses, cet ensemble architectural de style empire. Et puis il y a la maison du cheval où là on découvre des collections consacrées à tout le travail qui est fait depuis 2 siècles dans ce haras qui est absolument magnifique. Et d'ailleurs, Jean-Sébastien, je vais te donner une autre façon de visiter ce haras. Eh bien, c'est lors de Equestria 2015. C'est un festival de création équestre qui a lieu chaque année. Cette année, c'est du 28 juillet au 2 août. L'occasion est bien de voir des spectacles mis en scène également par Benjamin Ayot et puis de découvrir ce magnifique haras. Merci Hélène, merci à Jean-Sébastien d'avoir resitué cette visite des haras nationaux. Allez-y.